Salut les gens, aujourd'hui on parle de Solitude d'un autre genre. C'est un manga de Kabi Nagata qui trouve ses origines sur internet et dont j'avais parlé dans ma vidéo sur le Yuri avec le pressentiment qu'il allait bientôt sortir chez nous. Et c'est plutôt logique car ce manga a cartonné au Japon et aux États-Unis alors que ce n'est pas l'énième tome d'un manga ultra populaire. Il n'y avait donc aucune raison de ne pas le voir arriver dans le deuxième pays le plus consommateur de manga au monde, la France. Comme il s'agit d'une autobiographie, l'histoire est celle de son auteur. Une japonaise qui parle de ses difficultés à entrer dans le monde du travail, de la pression mise par ses parents, de ses problèmes psychologiques et de leurs répercussions sur son corps, et enfin de la découverte de sa sexualité en tant que lesbienne. Je vais pas trop vous parler de l'histoire car je savais déjà qu'elle était intéressante, donc on va plutôt parler de l'adaptation. La chose qui saute aux yeux avec cette édition française, c'est que tout a été entrepris pour viser un large public et non pas seulement les fans de manga. Solitude d'un autre genre est présenté comme un roman graphique et n'est disponible qu'en grand format. Les planches sont inversées pour correspondre au sens de lecture occidentale, alors qu'aujourd'hui c'est un traitement plutôt rare qui est réservé aux mangas pour les enfants. Et le moindre kanji est remplacé par une traduction, même lorsqu'il est intégré au dessin. D'ailleurs c'est plutôt bien fait, on dirait que c'est fait à la main, et si c'est le cas, c'est plutôt cool. La traduction essaye d'enlever un maximum de termes japonais que les fans ont l'habitude d'entendre, pour faciliter l'accès à ceux qui ne les connaissent pas. Et lorsqu'ils ne sont pas traduits, ils sont expliqués par un petit texte. D'ailleurs on retrouve le Yaoi Hall que j'avais évoqué dans ma vidéo sur le yaoi, et qui est traduit ici par True Yaoi. Alors on peut se dire tant mieux, un manga qui parle d'un sujet de société, et qui est édité pour viser le plus grand public, c'est plutôt une bonne démarche. Mais il y a certains choix que je trouve bizarres. Déjà le fait de le présenter comme un roman graphique et non pas comme un manga, ça a mal fait réagir certains fans qui en ont marre que le manga soit considéré comme un sous-genre, et je les comprends. Surtout qu'on a déjà eu des mangas autobiographiques traitant de problèmes de société et publiés comme des mangas ordinaires, comme Mon père alcoolique et moi, après c'est pas le même éditeur. Ensuite le choix du titre est pas ouf, Solitude je comprends, mais pourquoi d'un autre genre? Ça aurait fait un joli jeu de mots si le manga traitait de transidentité, mais c'est pas le cas. Il y a bien un moment où l'auteur dit ne pas vouloir être enfermé dans la case femme, mais rien à voir avec un comportement transgenre. D'ailleurs elle se désigne elle-même comme étant lesbienne, donc une femme. En parlant de ça, le bandeau de promotion ajouté sur la couverture parle d'un récit de la découverte de l'homosexualité qui a bouleversé la blogosphère. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on essaye de le vendre comme étant l'histoire d'une personne qui découvre son homosexualité, alors que c'est pas le cas. Certes, l'auteur est lesbienne et parle de ses préférences, mais ça parle avant tout de la découverte de la sexualité tout court, et de toutes les interactions humaines liées à ça que Kabi Nagata ne connaissait pas. Soit c'est une tentative de toucher un public qui s'intéresse en particulier aux causes LGBT, soit c'est un slogan écrit par un marketeur qui n'a même pas lu le manga. D'ailleurs, on retrouve un peu ça dans la postface écrite par une spécialiste du Japon. Elle commence bien avec une introduction sur la société japonaise extrêmement normative, puis on a 2 pages sur la communauté LGBT au Japon et les difficultés qu'elle rencontre. Alors c'est un sujet très intéressant et j'encourage à en parler, surtout dans une œuvre qui vise le grand public, mais ça fait un peu hors sujet parce que dans son autobiographie, l'auteur raconte qu'elle a des difficultés parce qu'elle est dépressive, non pas parce qu'elle est lesbienne. Elle ne parle de son homosexualité avec aucun personnage à part la prostituée qu'elle va voir. C'est pas gênant parce que ça donne toujours des informations intéressantes, mais comme pour le bandeau, j'ai l'impression qu'ils essayent de vendre ce manga sur le côté homosexuel, alors que c'est pas son intérêt principal. Cette postface aurait eu beaucoup plus de sens dans un manga comme Éclat d'âme par exemple. Surtout que ça entre en contradiction avec le choix de ne pas mettre le mot lesbienne dans le titre alors qu'il se trouve dans les versions anglaises et japonaises. La suite de la postface parle du tabou de la sexualité dans les mœurs japonaises, ainsi que du monde du travail et des difficultés rencontrées par les jeunes dans ce domaine, et ça pour le coup c'est très pertinent. Ça aurait même pu être parfait s'il n'y avait pas eu les 2 paragraphes avant la conclusion. Ces jeunes sont aussi ceux qui se sont retrouvés adolescents au moment où s'est généralisé le téléphone portable. Or, cet outil censé faciliter la communication contribue au contraire et de plus en plus à isoler les jeunes qui ne dialoguent plus que par son intermédiaire et dont les amis réels, ceux avec qui on passe du temps, se raréfient tout comme les occasions d'être conseillés et réconfortés. Souvenez-vous de l'émotion de Kabi Nagata lorsqu'elle rencontre une forme d'humanité, de chaleur humaine, lors d'entretiens d'embauche ou lors de sa première expérience sexuelle. Je sais pas pour vous, mais moi j'entends ça comme la douce voix d'un parent agacé par ses enfants qui passent trop de temps devant leur écran, car il ne comprend pas que cette technologie moderne est un outil de communication. Mon Dieu, que font tous ces jeunes sur internet à discuter avec des centaines de personnes qui partagent leur passion, alors qu'à la place ils pourraient sortir se bourrer la gueule en boîte de nuit et avoir de véritables interactions sociales avec des inconnus rencontrés au hasard dans la rue. Surtout que c'est un comble d'insérer ce genre de propos dans ce manga, parce qu'en l'occurrence, Kabi Nagata a contacté la prostituée qu'elle voit par internet, et son manga a fini par être publié parce qu'il a bien marché sur internet. Ce genre de message avec une morale de réac à la con n'a rien à faire dans ce manga. Et c'est bien dommage. Au final, autant je suis super content de voir ce manga publié en France, autant je suis mitigé par l'approche de l'éditeur concernant sa publication. Pour le plus large public, même avec une adaptation qui facilite grandement son accès, ça reste un manga avec tous les préjugés que peut subir ce médium. Et pour les fans de manga, il risque de passer à côté sans le savoir ou d'être rebuté par son prix qui représente l'équivalent de 2 mangas et demi. Après on sait jamais, si ça marche bien tant mieux. En tout cas, je vous le conseille rien que pour l'histoire de Kabi Nagata.